1 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus fît voir par moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur, gloire au siècle des siècles. Amen, amen. 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 Que notre Dieu soit loué. Nous sommes dans la joie d'avoir atteint ce jour. Quand nous avions commencé cette pandémie, personne ne savait ce qui allait se passer. Je crois que la plupart, on a presque perdu la foi parce que on entendait des morts par-ci, des morts par-là. On a même vu les membres de nos familles être atteints de cette maladie, cette pandémie. En tout cas, Satan a bougé le monde. Amen. Il a fait ce qu'il pouvait faire et il continue à le faire. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que si ce jour est arrivé, que nous sommes encore ici, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Si nous sommes comptés parmi les enfants de Dieu, malgré tout ce qui s'est passé dans nos familles, malgré toutes les condamnations, tous les jugements qui pèsent sur nos familles spirituellement, et que notre Dieu nous a gardés jusqu'en ce jour, ne nous condamnons pas avec ceux qu'il a condamnés, ne nous retirons pas sa grâce, alors nous avons de quoi lui dire merci. Amen. Si nous sommes dans ce pays, quand il y a eu tellement de troubles dans notre pays, l'Éternel nous a encore accordé cette grâce d'être dans ce pays où on pensait qu'il y avait, comment on appelle ça, la vraie démocratie. Mais notre Dieu prend son temps pour mettre à nu tout ce qui est caché. Il a pris le temps de nous révéler qu'il n'y a qu'en lui qui a la vraie démocratie. Notre Dieu nous a montré qu'il n'y a qu'en lui qui a la vraie vie. Notre Dieu nous a montré qu'il n'y a qu'en lui qui a tout ce que l'être humain cherche, tout ce dont il a réellement besoin. C'est en Jésus-Christ que nous trouvons. C'est en Jésus-Christ que nous trouvons le salut. C'est en Jésus-Christ que nous trouvons le vrai amour. C'est en Jésus-Christ que nous trouvons la vraie fraternité. Amen. C'est en Jésus-Christ que nous trouvons la vraie famille. Alors Satan ne cesse de venir essayer de nous montrer le contraire de ce que Christ a préparé pour nous, pour sa gloire à lui. Chaque fois que il nous fait entrer dans une réalité, Satan se pointe à la porte pour nous montrer que ne t'en fais pas, ce n'était qu'une joie éphémère. Tu es dans le monde, tu reviendras dans ce qui est du monde. Mais bien aimé, puisque nous avons tant enseigné sur ça, nous devons demander à Dieu les yeux de l'esprit, des yeux qui voient le surnaturel. Quand Dieu nous fait entrer dans une gloire et que Satan se pointe à la porte, que nous puissions nous rappeler la puissance du Dieu souverain, la puissance supernaturelle de notre Dieu, qui surpasse toutes les épreuves. Il y a des moments où je m'assois, je dis, est-ce que Dieu ne voit pas toutes ces épreuves? Est-ce que Dieu ne voit pas? Et il voit parce que lui, ses yeux percent au travers des épreuves. Lui, il voit ce que son plan est. Amen. Et c'est ce que nous devons demander à Dieu pour arriver à voir le plan de Dieu. Pourquoi j'insiste là-dessus? Regardons les serviteurs de Dieu. Quelqu'un qui a été jeté dans la fosse au lion, comment peut-il garder un calme? Je me rappelle quand on voyageait, les trainings qu'on donnait aux missionnaires, on nous disait quand vous rencontrez les animaux sauvages,
On te dit, on te traîne à comment réagir devant la bête féroce qui est devant toi. La première des choses qu'on dit, ne montre pas cette bête-là que tu as peur. Qui peut ne pas montrer à un lion qu'il a peur? Amen. Amen. Moi, si j'étais à la place de Daniel, je crois que le lion allait me bouffer. Je ne serais même pas arrivé là-bas. Parce que c'est un lion, for God's sake. C'est un lion qui est dans une fosse, qui attend qu'on lui jette de la chair pour qu'il mange. Amen. Mais Daniel a gardé la foi. Ça veut dire qu'il a compris que je suis vivant, mais dans le surnaturel. Si le lion arrive à manger cette chair, moi je suis sûr que moi je suis déjà avec mon Dieu. C'est à ce niveau-là que Christ nous amène. Amen. Cette chair n'est rien du tout pour les enfants de Dieu. Alors quand on arrive à ce niveau de compréhension, tout ce qui est de ce monde ne nous effraiera plus. Satan continue à nous avoir parce qu'il sait que nous avons peur de quelque chose qui vient de lui. Dès qu'il bouge l'herbe, nous avons peur. Dès qu'il lance un cri, nous avons peur. Mais si nous comprenons que ce qui nous fait peur là, au fait, c'est rien devant Dieu. Parce que nous sommes en Christ, ça veut dire nous ressemblons, nous revêtons Jésus-Christ. Nous vivons Jésus-Christ. Comme on dit, si nous marchons, ce n'est plus moi qui marche, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ en moi qui vit. C'est Christ en moi qui parle. C'est Christ en moi qui marche. Et si cette parole-là est reçue consciencieusement et qu'elle prend effet en nous, le monde ne nous fera plus peur. Satan ne nous fera plus peur. Amen. Et il peut venir comme il veut. Il peut venir même dans le sommeil. Mais toutes ses œuvres sont nulles et sans effet au nom de Jésus. Amen. Alors quand on arrive à ce niveau-là de compréhension, on peut garder maintenant un cœur joie. Un cœur qui a la paix constante. Quels que soient les troubles, notre cœur sera dans la paix. Quelles que soient les épreuves, notre cœur sera dans la paix. Parce que nous savons en qui nous sommes. Amen. Et quand nous arrivons à ce niveau-là, nous pourrons maintenant ouvrir facilement la bouche pour dire sincèrement merci à Dieu. Merci à Dieu. Notre merci ne doit pas dépendre des circonstances. Notre reconnaissance ne doit pas dépendre de ce qui nous plaît ou de ce qui ne nous plaît pas. Quand tout va bien, on dit un faux merci à Dieu, on crie de joie parce que notre cœur est satisfait de quelque chose. Amen. Et souvent on oublie même, quand on a attendu, quand la chose arrive, on oublie de dire merci à Dieu. C'est ce qu'on fait souvent. On se rappelle même un mois après, hey, Seigneur Jésus, merci pour 2 minutes. Quand tu as fait 1 année de demande, on prend 2 minutes pour dire merci à Dieu. Je me rappelle, on a prié, Seigneur, les États-Unis, Seigneur, les États-Unis. Oh, dans l'avion là-haut, si je vois New York, si je vois New York. Tu atterris à New York, tu oublies même de dire merci, Seigneur. On commence à chercher les paychecks. On oublie de prendre le temps. Prenons le voyage. Hein? Le voyage a fait peut-être 24 heures pour que tu arrives aux États-Unis. C'est 24 heures de suspense, 24 heures un haut le cœur, 24 heures de Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. L'avion atterrit. On peut dire merci pour 2 minutes. Oh, merci Seigneur. Et puis c'est fini. Comme s'il nous devait la chose. Amen. Amen. On a dit remercier Dieu en toutes circonstances. Ça, c'est 1 Thessaloniciens 5, 18. Remercier Dieu en toutes circonstances. Telle est la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Nous devons remercier Dieu en toutes circonstances. Bien-aimés, moi et toi, nous ne sommes pas créés. Je ne cesse de le dire. Je n'ai pas demandé à Dieu d'exister. Je n'étais pas dans le plan de ma création. Quand Dieu a décidé de m'envoyer à mes parents là, je n'étais pas là-bas. Je me suis réveillé un jour, la conscience a commencé à travailler, peut-être j'avais 3 ans. C'est quand j'ai réalisé que j'étais un être humain, j'étais sur terre. Je devais aller à l'école. J'ai réalisé que j'avais des parents. Mais mes parents et moi, personne n'était dans le calcul de Dieu. Amen.
On dormait chaque jour, on se réveillait chaque matin, ne connaissant pas le lendemain. Bien-aimé, notre Dieu est au four et au moulin, tenant notre lendemain entre ses mains. Il ne nous doit rien. Nous lui devons tout. Si nous pouvons nous réveiller chaque jour et dire, cette journée, c'est une journée de remerciement. Prendre des jeunes comme on prend toujours pour chasser les démons, comme si on a même une seule petite puissance pour chasser le démon. C'est Jésus qui chasse les démons. C'est Jésus qui effraie Satan. C'est Jésus qui sait le faire taire. Si nous pouvons prendre des jeunes et des jeunes pour juste remercier le Seigneur, dormir en le remerciant, se réveiller en le remerciant, reconnaître que tout ce que je suis, c'est toi, tout ce que j'ai, c'est toi, tout le reste est vanité des vanités, parce que tout passera. Amen. Savoir dire merci. Merci Seigneur. Ça va nous aider à arriver même à savoir dire merci à nos maris et à nos femmes. Merci pour ta bonté. Merci pour... Ah, tu es content, hein? Merci pour tout ce que tu es pour moi. Merci pour la joie que tu me procures chaque jour. Merci pour la sécurité que je sens dans tes demeures. Merci. Ça devient... Le remerciement doit être un mode de vie dans un enfant de Dieu. La reconnaissance doit être un mode de vie. Reconnaître que si j'ai cette chose, c'est Dieu qui me l'a donnée. Amen. On prendra soin de cette chose sincèrement. On arrive à négliger nos maris, à négliger nos femmes, c'est parce qu'on ne reconnaît pas qu'ils nous viennent de Dieu. Quand j'ai demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi une voiture, il m'a donné une petite, je ne sais pas, Volkswagen ou whatever. Et puis je suis en train de la conduire, je suis très contente. Et puis le lendemain, je vois les Cadillacs nouvelles qui commencent à sortir. J'oublie que la petite voiture là me vient de Dieu. Amen. Amen. Je commence à négliger la petite voiture. Parce que mes yeux vont vers ce que le monde me montre. Mais bien aimé, j'aime bien quand le monde lui-même nous dit, ne néglige pas l'ancienne casserole que tu avais commencé avec. Amen. Si on a commencé avec... L'ancienne casserole, elle fait toujours des bonnes sauces. Elle est reconnue pour faire toujours les meilleures sauces du monde. Les vieilles casseroles. Alors si Jésus est devenu vieux pour toi, je viens te rappeler aujourd'hui, c'est Jésus, le vrai, le Yemei. Le même. Amen. Le tout-puissant. Lui qui t'a gardé jusqu'aujourd'hui. Je viens même parler aux gens qui ont compté sur les fétiches et qui ont été déçus. Les gens qui ont compté sur la sorcellerie, sur les puissances supernaturelles de ce monde, mais qui ont été déçus. Je viens rappeler que Jésus-Christ est le vrai. C'est celui-là qui, quand il a dit un mot sur ta vie, personne, aucun chiffon de ce monde peut effacer ce mot-là. On peut utiliser tous les produits du monde. Personne ne saura effacer ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Amen. Quand il a dit que tu réussiras, quoi qu'il arrive, tu réussiras. Amen. Amen. Satan a l'habitude de venir trouver ce que Dieu a déjà comme plan dans ta vie et essayer de mettre son plan à lui au-dessus du plan de Dieu. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il laisse d'abord faire. Amen. Amen. Il laisse d'abord Satan faire, mais son plan est le même. Quand nous regardons la vie de Moïse, moi, souvent quand je lis l'histoire de la vie de Moïse, je pleure. Quand il était bébé, je pleure toujours. C'est quel enfant? Un bébé, quand il est né, il a besoin de l'amour de sa maman. Il a besoin, comme on nous explique, comme les gens qui travaillaient à WIC nous expliquaient, oh, l'enfant reconnaît l'odeur de sa maman, l'enfant devient nerveux, il devient stressé quand il ne sent plus l'odeur de sa mère autour, l'enfant qui n'est pas allaité, ceci, cela. Voilà qu'un bébé, un mignon bébé comme la Bible nous dit qu'il était beau. Ses parents, incapables de le protéger, ont pris un enfant qui a une destinée et ils l'ont poussé à sa propre destinée tout seul.
Quand ils ont mis l'enfant sur la rivière, il y avait des crocodiles, il y avait tout qui pouvait attaquer, bouffer cet enfant. Mais voilà qu'un bébé qui a une destinée, parce que Dieu avait dit que cet enfant, c'est un enfant de destinée. Voilà qu'il passe tout ce qu'il y avait comme mauvaise chose pour aller dans le camp des ennemis qui étaient en train de tuer ses frères et être élevé par ces ennemis-là. Mais pourquoi? Parce que Satan a voulu lui donner une autre identité qui était hors de l'identité de Dieu. Et voilà qu'il grandit dans une autre culture. Il est appris différemment d'où il vient. Amen. Alors, Moïse grandit en se disant, je suis le prince d'Égypte. Avec tout l'honneur qu'il avait. Mais Dieu revient parce que ce qu'il a déclaré sur toi doit s'accomplir. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a déclaré sur toi va s'accomplir. Mon frère, ma soeur, si Moïse est allé et que les épreuves sont venues, il a su qui il était, il a fouillé, il a voulu prendre les choses à sa façon à lui, arriver même à tuer quelqu'un parce que ça fait mal de voir que ce sont tes frères que tu as tués pendant des années. Voilà ce que Satan fait. Il veut mettre le guilty en toi. Il veut te terminer. Quand il met des épreuves au devant de toi, il veut t'achever. La Bible nous dit qu'il est venu, ce n'est pas pour te faire plaisir. Il vient pour voler tout ce que Dieu t'a donné. Il vient pour détruire tout ce que tu as commencé avec Dieu. Il vient pour prendre toute ta vie. Et pour finir, il vient pour te tuer. Il n'est pas ton ami. Il ne sera jamais ton ami. Il ne va jamais t'aimer. Alors si on comprend ça, bien aimé, on ne va pas lui donner une seule seconde dans notre vie. Amen. Parce qu'il vient, c'est pour nous détruire. Il ne détruit pas seulement. Il finit par te mettre dans la tombe. Il ne sera jamais ton ami. Il ne t'a jamais aimé. Il ne t'aimera jamais. Amen. Mais si Moïse, après toute la distraction que Satan lui a donnée pendant 40 ans, a retrouvé le chemin, et a accompli plus que ce que toi et moi on a accompli en Jésus-Christ. Alors notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Amen. Quels que soient les plans de Satan, toi quand toi tu dis qu'il est tard, c'est quand Dieu dit que je ne fais que commencer. Quand toi tu crois que c'est fini pour toi, Dieu te dit ne t'en fais pas, c'est maintenant que mon plan commence. Alors toi ne t'inquiète de rien, passe ton temps comme Paul a dit, qu'en toute chose, adresse à ton Dieu des actions de grâce. En tout temps, adresse à ton Dieu des actions de grâce. Parce que le plan qu'il a pour toi, ni toi, ni le monde autour de toi ne connaît ce plan. C'est un plan de bonheur et non de malheur, c'est tout ce qu'on connaît. Le reste, c'est entre ses mains. Il le dirige comme il veut. Il peut même permettre à Satan de t'effrayer à un certain moment. Mais lui, il voit déjà la fin. Parce que c'est lui qui est le maître de ce plan-là. Alors arrêtons de laisser Satan nous montrer qui nous ne sommes pas. Parce que nous sommes quelque chose en Jésus-Christ. Satan va passer la vie à te dire, toi tu es un maudit, toi tu es une maudite, toi tu n'es pas intelligent, toi tu n'es pas belle, toi tu ne réussiras pas, toi tu resteras célibataire, toi. Il y aura beaucoup de déclarations sur toi. Mais une seule chose est vraie, c'est la parole de Dieu qui a été dite sur ta vie. Avant que tu ne sois conçu, Dieu a dit quelque chose sur toi. Amen. Quand il a décidé, il a tenu ton cœur entre ses mains. Avant de l'envoyer à tes parents, il a dit quelque chose sur ce cœur-là. Et c'est ce qu'il a dit qui va s'accomplir. Tout le reste est vain. Viens toucher à ce fétiche, faisons ceci, cela. Oh, viens, nous ici, on est intelligents. Les intelligents, j'aime bien quand les gens disent, il faut côtoyer les grands pour devenir grand. Moïse a quitté les grands. Il est allé dans le désert. Amen. Là où il y a des pauvres, dans la poussière. Lui qui était le prince d'Égypte. Amen. Il a connu la pauvreté, l'endurance. Et quand il est sorti du désert, bien-aimé, rien ne s'est arrêté devant lui. Moïse a écroulé Pharaon qui était le prince de l'aurore. Pharaon était le Dieu sur terre. Le Moïse qui a passé toute sa vie dans les 40 ans, dans la pauvreté. Donc quand Dieu a commencé à agir avec Moïse,
Moïse tendait déjà vers la centaine. Il avait toutes les raisons possibles pour dire je suis déjà vieux. Amen. Mais c'est quand Dieu a commencé avec lui. Alors bien aimé, nous passons le temps à murmurer. Nous passons le temps à pleurer. Ça fait mal au cœur par moments de voir que tout ce qu'on attend ne s'accomplit pas. Ça fait mal. Le cœur est blessé. Tu pleures. Tu es fatigué de tout. Mais rappelle-toi aujourd'hui, le Seigneur Jésus vient te dire qu'il ne fait que commencer. Le chemin qu'il a tracé pour toi, il est encore devant toi. Le plan que Dieu avait pour ta vie est encore en action. Amen. Il n'a pas encore fini avec toi. Il vient juste de commencer. Tout ce que toi tu avais comme plan, c'est Dieu qui va terminer ses plans à lui. C'est pour ça qu'il ne cesse de nous répéter dans la parole de Dieu, nos calculs ne seront jamais ses calculs. Nos plans ne seront jamais ses plans. Nous sommes comme l'argile dans ses mains. Il nous donne la forme qu'il veut. Il est le Dieu des circonstances. Quand il voit la tempête venir, il te forme contre la tempête. Quand il voit les eaux venir, il te forme contre les eaux. Quand il voit la joie venir, il te forme pour que tu enjoys cette joie qu'il envoie. C'est notre Dieu qui a le dernier mot. Alors prenons le temps de laisser tomber les murmures, les gémissements, les échecs. On a beaucoup regardé aux échecs. On a regardé à ce que nous ne sommes pas, ce que nous n'avons pas accompli. Oh, à mon âge, les gens font ceci. J'aime bien tous les calculs de ce monde bien-aimé. Mais si Dieu a commencé avec Moïse à plus de 80, tu as encore du chemin. Si notre Dieu qui a promis à Abraham et qui a accompli quand Abraham se disait « Je suis déjà vieux, qu'est-ce que je ferai de ce corps usé ?» Mais Dieu est venu donner sa réponse quand Satan était complètement distrait. Parce que pour Satan, il avait déjà achevé Abraham. Amen. C'est quand Dieu est venu. Quand Satan est distrait, c'est quand Dieu entre maintenant en exécution dans ta vie. Alors prends le temps de reconnaître ce qu'il a déjà fait, bien-aimé, pour lui donner encore le boost, pour lui montrer que malgré tout ce que Satan fait de moi, comme Job, Seigneur, je suis toujours à toi. Amen. Dieu ne t'a pas abandonné. Pourquoi vas-tu l'abandonner, Israël? Dieu ne t'a pas abandonné. Il n'a pas changé ses desseins dans ta vie. Pourquoi veux-tu changer ton plan? Dire merci à Dieu montre à Dieu que nous sommes encore à lui et que notre cœur lui appartient. Amen. Reconnaître que Dieu, c'est Dieu qui nous guide, ça montre à Dieu que nous sommes encore ses enfants. Un papa qui ne reçoit plus de remerciements ou de reconnaissance de ses enfants commence à se poser des questions. Est-ce que cet enfant est encore le mien ou je l'ai déjà perdu? Amen. Amen. Mais notre Dieu ne perd jamais. Notre Dieu ne perdra jamais, bien-aimé. Il reviendra toujours. Il est toujours avec nous. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Je serai toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. Rappelons-nous de cette parole et prenons le temps de danser dans la reconnaissance. Amen. Dansons dans les louanges et dans les adorations. Chantons du matin au soir comme le roi David. Exerçons nos talents pour la gloire de Dieu. Donnons-lui ce qu'il nous a donné, parce que même ces talents-là resteront. Tout ce qui compte, c'est ce que ton cœur a donné à Dieu. Amen. C'est ton cœur que Dieu cherche. Un cœur plein de reconnaissance. C'est là même que le ministère commence. Dieu n'utilise pas des gens qui ne seront jamais reconnaissants. Amen. Dieu commence avec des gens qui savent reconnaître que c'est lui qui est Dieu et c'est lui qui va accomplir. Il n'a pas marché avec des gens qui l'ont renié. Dans le désert, ceux qui l'ont renié sont restés dans le désert. Amen. Mais ceux qui l'ont reconnu sont entrés dans la terre promise. C'est de même pour toi et moi aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Il est le même. Il n'a pas changé, bien-aimé. Il tient encore nos vies entre ses mains. Satan peut te montrer qu'il est très fort parce qu'il a mis quelque chose en toi qui te tourmente
Paul a été tourmenté par quelque chose de très fort. Il a demandé à Dieu, Seigneur, éloigne de moi cette écharpe, enlève cette écharpe de moi. Dieu a dit, ma grâce te suffit. Amen. Amen. Tu as une situation qui te dépasse. La grâce de Dieu est là. Tu as un problème dans ta famille, tu ne sais même pas parler aux gens de ce problème-là. La grâce de Dieu est là, bien-aimé. Il y a des réalités que tu ne sais pas révéler. Mais la grâce de Dieu est là, je viens te rappeler. Il n'y a aucune réalité qui dépasse la réalité divine. Amen. Et il n'y a aucune puissance qui dépasse la puissance de notre Dieu. Il n'y a aucune force qui dépasse la force de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est sorti du tombeau vivant. Il est monté devant les yeux des êtres humains. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Moi, je crois à cette parole. Et je veux que tu crois avec moi que Jésus-Christ est au combat pour toi. Et il n'a jamais échoué. S'il avait échoué, la Bible nous l'aurait dit. Et tout ce que nous faisons serait vain parce que Jésus-Christ aurait échoué. Mais comme il a vaincu, bien-aimé, la parole qu'il a dit à la croix, c'est celle que nous retenons. It is finished. Tout est accompli. Il n'y a rien qui est resté qui n'est pas accompli, bien-aimé. Satan te bouge à côté, tu lui dis, tout est accompli pour moi. Donc tout ce que tu fais là, c'est vanité parce que Jésus-Christ a déjà vaincu pour moi. Il te bouge à droite, tu lui rappelles, oh oh, tes condamnations, les actes qui me condamnaient ont été déchirés à la croix. Tout ce que tu fais est nul et sans effet. Il te montre les armes, tu lui dis sans effet. La parole de Dieu me dit, tout arme forgée contre moi est nul et sans effet. Amen. Il essaie de parler contre toi pour détruire ta réputation. Tu lui dis, toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, le Dieu du ciel m'a donné le pouvoir de la condamner. Alors je te condamne au nom de Jésus. Reste dans cette assurance, mon frère, ma soeur. Grandis dans cette assurance. Au psaume 136, 1, on nous dit, célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Dieu n'aime pas pour une certaine période, il aime éternellement. Comment peux-tu haïr ce que tu as créé? Il n'y a que l'être humain. Voir un parent qui haït son enfant, cet enfant vient de toi. Notre Dieu ne peut pas haïr ce qu'il a créé. Il ne t'haïra jamais. Il te renouvelle des chances chaque jour. Il t'accorde encore une autre chance pour arriver à faire mieux. Chaque jour, Dieu te donne encore une chance. Si tu te réveilles un matin, que tu te rends compte que tout ce que j'ai essayé, je n'ai pas pu. Rentre dans la louange et dans l'adoration, c'est tout ce qui reste à faire. Chanter ton Dieu de tout ton cœur, l'élever au plus haut rang, le rang que lui, il mérite. Reconnaître que tu n'es rien, mais que lui, il est tout. C'est tout ce qui te restera à faire. Lui donner la position qu'il lui faut. Reconnaître que si tu vis, si tu peux encore danser, c'est parce que Dieu a gardé tes muscles et tes os. Si tu peux encore marcher, bien-aimé, c'est parce que la puissance de Dieu est encore agissante. Quand tu sors dans la voiture chaque jour et que tu vois des accidents à gauche à droite, tu ne mérites pas d'être épargné. C'est la grâce de Dieu qui t'épargne. Amen. Si toi tu as trouvé des boulots même au milieu d'une pandémie, c'est la grâce de Dieu qui vient te montrer que rien n'est impossible pour moi. Je suis capable d'aller là où c'est impossible et te donner l'impossible. Notre Dieu est tout puissant, bien-aimé. Tout ce que le monde, j'entends les gens parler de la bête, de tout ce qu'ils peuvent dire. Moi, je me rappelle d'une seule chose. Le Dieu qui m'a créé m'a dit, là où toi tu te tiens, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 tomberont à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas seulement et tu reverras la rétribution des méchants. Amen. Amen. Les méchants peuvent s'assembler. Les méchants peuvent même préparer des, comment on appelle ça, les V12 contre toi, les bombes atomiques. Ils peuvent préparer tout genre d'armes. Mais rappelle-toi que Dieu a dit, toi tu regarderas seulement
Et tu verras la rétribution des méchants devant toi. Le même Dieu a dit à Moïse, dis au peuple que tu tiens, regardez ces ennemis que vous voyez là, parce que vous ne les verrez plus jamais. Ton problème que l'ennemi continue à montrer devant toi, regarde ce problème-là et dis-lui, mon Dieu m'a dit que je te regarde pour la dernière fois parce que je ne te ferai plus jamais. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour adorer notre Dieu. Nous sommes là pour le vénérer. Nous sommes là pour le reconnaître en toutes circonstances. Même dans les pleurs, dans les gémissements, nous reconnaissons que le Seigneur est vivant. Même quand l'ennemi nous a foulés à terre, nous n'arrêterons pas de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Parce que sans lui, le monde n'aurait pas existé. C'est bien de venir prendre la gloire de quelqu'un. Dieu a déjà tout orchestré, puis toi tu viens, tu te donnes cette gloire-là. Ça c'est Satan et les œuvres de Satan. Quelqu'un travaille dur et puis toi tu viens, tu arraches cette gloire-là. Tu mets ça sur ton dos. Amen. Amen. Mais Dieu, on ne lui arrache jamais sa gloire. Il ne donnera pas sa gloire à l'ennemi. Il ne donnera jamais son honneur aux idoles. Il reste Dieu et il mérite nos remerciements. Il mérite nos adorations. Il mérite notre reconnaissance. Marche chaque jour te rappelant que tout ce que je fais ici, c'est Dieu qui me l'a accordé. Amen. La femme que tu as là, c'est Dieu qui te l'a accordé. L'homme que tu vois là, c'est Dieu qui te l'a accordé. Ces enfants que tu as, c'est Dieu qui te les a accordés. Amen. Ces voitures que tu roules, c'est Dieu qui te les a accordées. Le boulot que tu as, c'est Dieu qui a décidé que tu aies ce boulot. Amen. Quand il ne voudra pas, le boulot partira, bien-aimé. Parce que quand il veut ton attention, il fait intervenir ce qu'il veut. Comme il l'a fait avec Job. Mais j'aime le modèle de Job. Dans les gémissements en train de se gratter, il n'a pas renié son Dieu. Il a reconnu que Dieu est Seigneur. Seigneur, amen. Alléluia. Amen. Les ennemis sont venus dicter, comme nos amis nous disent toujours, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu? Est-ce que Dieu est dans ce que tu fais là? Bien aimé, une seule chose est vraie. Quand Dieu a décidé, ça va s'accomplir. Quoi que le monde dise, quoi que le monde fasse, ça va s'accomplir. Amen. Alors, élevons le nom du roi des rois. Élevons le nom du Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Le royaume qu'on nous promet, c'est un royaume qui ne bouge pas. C'est un royaume qui n'est pas ébranlé. C'est un royaume qui n'est pas troublé par quoi que ce soit. Et si nous sommes les élus du royaume, nous ne devons pas être troublés par quoi que ce soit. Nous portons l'image de Christ en nous. Nous sommes les enfants du royaume des cieux. Nous marchons dans la victoire. Parce que les anges l'ont vaincu. Satan est écrasé. Alors, nous sommes des élus du royaume. Marchons comme les élus du royaume. Que notre marche soit un modèle pour les mondains qui nous regardent. Que le mondain qui te regarde voit que même quand tout ne va pas, toi tu adores toujours Dieu et tu lui dis merci parce que cette situation, c'est juste un tremplin pour que tu entres dans la terre promise. Dieu met des situations, j'aime bien, je condamnais ça même, aujourd'hui je prends ça comme exemple. Épreuve est bon one escalier, alléluia. Bakal est bon one escalier, pour que tu là. Amen. Amen. Les épreuves deviennent des escaliers pour qu'on arrive au ciel. Une épreuve arrive, toi tu es en train de monter d'échelon. Tu es en train d'être formé davantage. Plus les épreuves viennent, plus toi tu deviens endurant. C'est ce que l'ennemi oublie. En fait, lui-même nous forme à entrer dans le royaume des cieux. Alors ne lâchons pas, bien-aimés. Aimons notre Dieu de toutes nos forces. Aimons ce Dieu-là qui nous a aimés et nous a montré son amour à la croix. Il a été flagellé. Il a été déchiqueté pour que toi et moi, nous soyons sauvés, que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Alors aimons-le comme il nous a aimés. Rendons-lui l'appareil. Montrons à Dieu qu'il a encore une position dans nos vies.
Nos maisons lui appartiennent. Nos boulots sont à lui. Nos amitiés lui appartiennent. Les enfants qu'il nous a donnés sont à lui. Les mariages dans lesquels nous nous trouvons lui appartiennent. Tout est à lui et pour lui, pour sa gloire à lui seul. Marchons de la sorte, bien-aimés, et nous verrons la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, c'est une parole certaine qui vient de notre Dieu. Alors, la question que je vais vous poser ce matin, quelle est la dernière fois que tu as dit merci au Seigneur avec un cœur plein de gratitude? Quelle est la dernière fois que tu t'es rempli de gratitude, de reconnaissance à notre Dieu? Parce qu'il est facile dans ce monde d'aujourd'hui. Il est très facile. Nous avons grandi dans les églises où pendant des années, on nous a raconté les histoires des églises, les histoires de Christmas, les histoires, tout cela, et ça nous a rendu insensibles à ce que l'Éternel a fait pour nous. Amen. Et nous ne savons pas ce que ça veut dire que lui dire merci, bien-aimé. Ce que maman essaie de dire ce matin, c'est que nous devons être reconnaissants à notre Dieu. Pourquoi? Je vais donner en résumant ce qu'elle a dit, 3 raisons. La première, reconnaissez, si vous vous êtes refroidi, souvent nous nous sommes refroidis. Moi, j'ose croire que quand le Seigneur parlait dans Apocalypse, il parlait à l'église d'Éphèse en disant que vous avez perdu vos premiers amours. Je suis sûr que ces gens qui connaissaient le Seigneur, mais ils ont perdu cette chaleur de la présence, de la grandeur, de la puissance, l'adoration, l'admiration d'un grand Dieu, au point que tu éclates en action de grâce et tu commences à dire merci, venant d'un cœur rempli de reconnaissance pour ce que l'Éternel a fait. Amen, amen. Pour 3 raisons, bien-aimés. La première, nous devons lui dire merci. N'oubliez pas ce que vous étiez avant. Nous lui disons merci parce que nous nous rappelons de ce que nous étions avant d'avoir Christ. Dans ce texte que nous avons lu au début, Paul nous dit, je rends grâce à mon Dieu qui m'a jugé fidèle et qui m'a établi dans le ministère. Moi qui étais un persécuteur, un blasphémateur, un homme violent. Amen. Amen. La Bible nous dit que c'est Paul qui écrit encore, les impudiques, les adultères, les ivrognes, n'entreront pas dans le royaume des cieux, et tout le monde s'inquiète. Mais il ajoute, il dit, c'est ce que vous étiez avant. Amen. Mais maintenant que nous sommes en Christ, moi je suis sûr que Paul qui passe pour être l'homme le plus grand spirituellement sur cette terre, qui a écrit plus de la moitié de la Bible, qui a fait des miracles, qui a fait tant, je suis sûr que son succès est attribué au fait qu'il n'a jamais oublié qui il était avant. Et quand Jésus est venu dans sa vie, il ne s'en est jamais remis. Amen, amen. Il se rappelait toujours. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que chaque fois que Paul prêchait, il parle de l'expérience de sa conversion. Ce qu'il était avant. Bien aimé, c'était un bad boy, comme on dit en anglais. Il était mauvais. Il respirait la colère. Il prenait les chrétiens. C'était du genre, il avait du plaisir à voir le sang, les gens souffrir, mourir. Mais il a dit, moi qui étais persécuteur violent, je n'oublie jamais. Alors pour rallumer un peu votre connaissance aujourd'hui, n'oubliez jamais qui vous étiez avant. Amen. Deuxièmement, comme maman l'a si bien décrit aujourd'hui, n'oubliez pas qui Dieu est. Il est Dieu, il est puissant, il est 3 fois saint. C'est pourquoi à la fin, Paul, il éclate même dans la doxologie en disant à celui, au Dieu immortel, invisible, puissant,
dans les siècles des siècles. Chaque fois qu'il terminait un livre, il adorait, il disait merci à Dieu, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés et qui a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. À lui soit la gloire, honneur et puissance. À celui dont la force agit au-dedans de nous, au-delà de ce que nous pensons, méditons. À lui soit la gloire, honneur. Je rends grâce à mon Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il reconnaissait toujours qui Dieu était. Dieu est puissant et redoutable. Au début de ce culte, notre frère nous a conduits dans une prière magnifique, reconnaissant la grandeur et la puissance de notre Dieu. C'est merveilleux quand le Saint-Esprit est là pour nous conduire de la même manière. Quand vous vous rappelez qui vous étiez, quand vous vous rappelez qui Dieu est, mais surtout quand vous vous rappelez ce qu'il a fait pour nous, comme maman l'a si bien décrit. Il est mort pour nous. Nous étions pécheurs. Et Paul ajoute dans ce passage, cette parole est certaine et digne d'être reçue avec entière confiance que Jésus est venu sauver les pécheurs que nous sommes. Bien-aimés, prendre la chair humaine, lui qui était Dieu, quitter la gloire du ciel, descendre dans une chair semblable à celle du péché bien-aimé. Comme on dit chez nous en lingala, yemoto aumeli la bo santu, ebanda boni comme les sumu. C'est nous qui avions mérité cela. Si nous nous rappelons de ce qu'il a fait pour nous, il est mort pour nous sortir de nos péchés. Il nous a prouvé son amour, de ce que quand nous étions morts, séparés de lui, il est venu, il est mort pour nous. Il nous a sauvés, bien-aimés. Amen. Amen, amen. Alors que cela rallume un peu le feu qui est en nous, pour commencer à dire merci à Dieu, comme la Bible dit, du lever du soleil à son couchant, bénissez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Je louerai l'Éternel. Oui, sa louange sera toujours dans ma bouche. L'action de grâce, nous rappelant qui nous étions avant. Bien-aimé, je travaille parmi les homeless. C'est ça mon travail de jour. Nous aidons les gens qui se sont retrouvés sans abri, sans famille, sans vie, sans rêve, qui sont devenus seulement existants en attendant le jour de leur mort. Nous faisons tout ce qu'il faut pour les rétablir dans la société et leur accorder un logis. Chaque fois que je leur parle, devant moi, je vois des gens sales qui sont bien-aimés et qui se battent pour essayer de mettre deux mots ensemble, qui ont perdu tout espoir. Parfois, je regarde et je les juge. Je dis, comment est-ce qu'un homme peut-il arriver à ce niveau? C'est alors que j'entends la voix du Seigneur dans mon cœur me dit que cet homme-là, c'est toi sans Jésus-Christ. Amen, amen. Et à ce niveau-là, bien-aimé, j'ai beaucoup de compassion. Je les aide comme je peux jusqu'à ce qu'ils se rétablissent dans la société. Nous tous, bien-aimés, toute notre justice est comme un habit souillé devant la face de l'Éternel. Nous ne sommes rien. Souvent, nous nous flattons. Nous disons que nous sommes bons comparés aux autres. Mais nous ne sommes rien sans Christ. Bien-aimés, nous allons terminer là, mais laissez-moi vous raconter cette histoire. Un matin de septembre, le 8 septembre 1860, sur le lac Michigan, deux navires venaient d'entrer en collision, bien-aimés. Il y avait plus de 300 personnes sur ces navires. Vers 2 heures du matin, les bouées de sauvetage qu'on a sur les bateaux n'ont pu sauver que 98. Il restait à peu près 200 personnes dans les vagues, dans les courants de la nuit.
Bien-aimé, il y a eu un homme, j'oublie son nom, j'ai écrit quelque part, je vais me rappeler. Cet homme bien-aimé, son nom c'était Edward Spencer. Edward Spencer. Cet homme était un universitaire, un nageur professionnel. Il s'est porté garant. On lui a serré une corde autour des hanches. Il plongeait dans cette eau-là. Il faisait froid. Il nageait contre les courants. Il se battait contre les vagues. Il allait partout. Il cherchait. Il trouvait quelqu'un. Il nage. On le tire avec la corde. Il sort une personne. Il replonge. Il refait. Il a fait la même chose, bien-aimé, toute la nuit. Pendant 6 heures, il s'est battu contre les courants et à la fin, finalement, son corps a lâché. Il s'est évanoui, bien-aimé. Et à son réveil, on va lui dire qu'il a sauvé 17 personnes. Mais cela est venu avec un prix. Il n'était plus le même. Mentalement, moralement et physiquement, il a fini sa vie sur une chaise roulante. Mais plus tard, quand on va l'interviewer un jour en disant « Parle-nous un peu à propos de ce jour-là », il a dit que ceci. Il a dit « J'ai sauvé 17 personnes. Aucune de ces personnes n'est revenue me dire merci. » Amen, amen. Amen. Je te pose encore la question ce matin, mon frère. Quelle est la dernière fois que tu as eu un cœur rempli de reconnaissance et que tu as dit merci à notre Dieu? Pendant cette semaine de Thanksgiving, nous sommes nés pour le louer. Nous sommes nés pour l'adorer, apprendre à lui dire merci. Rappelons-nous de ce que nous étions. Rappelons-nous de ce que l'Éternel est, ce qu'il a fait pour nous. Et commençons à lui dire merci. David disait, j'irai autour de ton autel pour éclater en action de grâce et raconter tes merveilles. Disons merci à celui, Oya Bundakata Bitumo, Miso Nabiso et Monakate. Alors, nous allons nous incliner dans la prière, bien-aimés, pour dire merci à notre Dieu. Pensez aux bienfaits, pensez à ce que nous étions avant, pensez à ce que l'Éternel est. Disons-lui merci. Prions pour cette semaine, que la semaine se passe dans la joie, Amen. à l'abri de toutes ces maladies. Nous allons nous retrouver sûrement. Nous allons célébrer ensemble. Que la main du Seigneur soit avec nous tous. Que la main du Seigneur soit sur ce pays qui nous a hébergés, abrités, qui nous a donné un peu ce que nous avons aussi. Par la grâce du Seigneur, comme maman l'a si bien dit. Disons merci à Dieu pour notre pays, pour tout ce qui se passe en ce moment. Disons merci à Dieu, même pour les temps difficiles. C'est vrai, quand ces temps difficiles, oui, tout le monde se souviendra que l'année 2020, ça a été une année pleine d'incertitude, de crainte, de confusion. Mais en tant qu'enfant de Dieu, notre réponse doit être l'action de grâce. Dire merci à Dieu. Parce que lui seul sait. Son plan s'accomplira certainement. Il a un plan merveilleux de bonheur, de paix, non pas de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Nous allons lui dire merci pour sa grâce, la grâce de vivre, la grâce de pouvoir lui donner, sachant qu'en donnant, bien-aimé, nous investissons dans l'éternité. Nous allons lui dire merci à celui qui ne cherche pas les directions. Mais nous passons notre vie à chercher à comprendre sa volonté, sa pensée.
Mais savoir que celui-là est avec nous, il va nous soutenir, nous affermir, nous rendre en équilibre, même pendant ce temps. Nous lui disons merci. Merci à celui-là qui est précieux, comme nous le chantons, plus précieux que l'or, plus beau que le diamant, plus doux que le miel, celui qui coule des rayons. Disons merci pour sa présence dans nos vies. Alors, inclinons-nous dans la prière, prenons le temps de lui dire merci, prions pour la semaine qui va venir, prions pour ce pays, pour la paix, pour la prospérité, prions pour notre pays, le Congo, prie pour ton frère et ta sœur dans l'église, dans l'assemblée de Dieu, prions pour que nos églises reprennent, parce que l'église, ce n'est pas au téléphone, ce n'est pas online, l'église, c'est une assemblée des enfants de Dieu qui se retrouvent. Prions pour que cela soit possible très vite, que nous puissions nous retrouver dans la joie et dans l'obéissance, évidemment, à toute la science et les autorités de ce pays. Prions le Seigneur, prions.